Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Saint-Cloud ce dimanche, le prix de la Comédie Française. Une épreuve pour 4 ans sur 2500 mètres. Un lot de qualité, une course peut-être pas si simple, même si je sais que vous êtes très confiante. Oui, un lot très intéressant, enfin pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé étudier cette épreuve et oui effectivement j'avoue être un peu confiante avec ma sélection. Eh ben on va voir ça tout de suite avec votre sélection Stéphanie. Alors le 13 Macagnotte, le 14 Swing State, le 8 Zalzali, 5 Eos Kerkus, le 9 Murajef, l'As El Dakar, le 4 Maderina et le 2 Whippearl. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 13 Macagnotte. Elle a conclu sa saison 2015 par un succès et vient de faire pareil. Pour sa rentrée, c'était à Amiens, sur sa lancée. Elle devrait confirmer. Je pense qu'elle devrait confirmer, d'autant qu'elle va apprécier vraiment le terrain très lourd de Saint-Cloud. Elle a montré des aptitudes à ce genre de piste en province. D'ailleurs, en province, elle a toujours été associée à son apprenti Laura Grosso. Je pense que Nicolas Clément l'a préparée pour venir dans les gros handicaps. Là, cette fois, c'est Stéphane Pasquier qui est aux commandes. Voilà, pour moi, je pense qu'elle a vraiment le profil de la gagnante. Peut-être qu'elle ne va pas gagner cette fois, mais si elle ne gagne pas cette fois, ça sera le coup d'après. Oui, non, c'est clair, surtout qu'elle est bien placée au poids, donc on va la retenir assez haut. Le 14, Swing State, qui s'est bien comporté pour sa rentrée sur le sable de Chantilly. Il a déjà gagné sur cette piste. Les ambitions sont là. Oui, les ambitions sont là. Après, c'est peut-être pas le cheval de tout le monde en deuxième position. Je pense que c'est un petit coup de poker et peut-être avec une petite cote en vue. Moi j'aime beaucoup le tandem François Doumen, Alexis Badel qui a d'ailleurs, qui ne cesse de s'illustrer et qui enchaîne les victoires. Je pense que le terrain ne va pas déranger ce poulain. Voilà, en bas du tableau, c'est un pari vraiment amusant. Il a de belles lignes. Voilà, je pense que on doit s'en méfier, notamment pour une petite cote en vue. Une petite cote en vue, on va voir ce qu'en pense son entraîneur François Doumen, puisque Gilles Pommade l'a joint au téléphone, on l'écoute tout de suite. Le cheval, il a bien gagné sur la fibrée, mais tout de même, moi j'ai toujours favorisé sur le gazon. Il a déjà prouvé que le terrain très souple ou lourd ne le dérange pas. Je pense que le cheval est en train de progresser gentiment. Il a fait une bonne rentrée, qui était d'ailleurs pas sur sa surface favorite. Je pense qu'il a une chance honorable dans la course parce que quand même, l'année dernière, il nous a gagné 2 courses en fin d'année et que c'est un cheval qui s'est prouvé tardif et qu'on peut penser qu'il est en train de progresser. Voilà, c'est la confiance dans le clan de François Doumen. On va passer au numéro 8, Zalzali, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, comme l'atteste sa récente deuxième place à Compiègne, course référence. On va le voir, il va être cerclé. Il était battu par Delzang, de mémoire. C'est pas mal là-dessus. Oui, il était battu par El Dakar, qui va retrouver avec un avantage au poids. Sa tentative ce jour-là est vraiment très intéressante. À Compiègne, le terrain était très souple également. C'est pas évident pour finir en montant. Là, à Saint-Cloud, il va également trouver un terrain très pénible. Donc c'est un cheval qui ne sera pas dérangé du tout par l'état du terrain. Il a fait ses preuves. Pour moi, c'est vraiment la base de la course pour moi. Quelque part, c'est la base de la course. On va voir justement ce qu'en pense son entraîneur David Winriff, puisque Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. David Winriff, on va évoquer les chances de Zalzali dans le quintet de dimanche. David, il a dû vous faire plaisir la dernière fois parce que c'était presque une victoire finalement. Oui, j'ai surtout beaucoup apprécié son comportement. Le cheval, il s'est montré tout le temps en course dans le parcours. Il trouvait un petit peu la fatigue avant et surtout, il s'est montré très accrocheur pour finir et très courageux. Non, je pense que ça va un peu à l'image de Guillaume Henry. Il va vraiment dans le bon sens. David, c'est un concurrent. La dernière fois, vous nous aviez dit attention, il est en forme, le poids a baissé. C'est maintenant qu'il faut s'en méfier. Oui, avec la flotte qu'on a eue au début de la semaine, je pense que le terrain va rester au moins bien souple. C'est un avantage pour lui. J'ai l'impression, j'ai pas eu le temps de faire le papier, mais j'ai l'impression que le lot était un peu meilleur que la dernière fois. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas ce qu'il vient de faire.
Il est resté en forme? Le cheval est vraiment très bien. Là aussi, c'est la confiance, c'est pas la peine d'en rajouter. On va passer au numéro 5 et Oscar Sus qui compte déjà 2 accessites dans cette catégorie. Sa rentrée nantaise va lui avoir été bénéfique, on va pas le sous-estimer celui-là aussi. Voilà, lui aussi, il a le profil du parfait nageur. Donc le terrain lourd de Saint-Cloud va parfaitement lui convenir. Il est à l'arrivée à ce niveau dans des quintés provinciaux, mais je pense qu'il a vraiment la pointure de pouvoir faire de même en région parisienne. C'est pareil, pour moi, c'est un bon point d'appui dans cette épreuve. Oui, c'est clair, il ne devrait pas décevoir. On passe au numéro 9 qui n'a cessé de progresser au fil des courses la saison dernière, concluant par un succès, c'était sur l'hippodrome de Deauville. Il rentre, mais avec du travail derrière lui. Moi, je m'en méfie tout particulièrement de ce numéro 9. Oui, je m'en méfie aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il faut voir s'il s'adapte à ce terrain qui va être pénible. Il effectue sa rentrée par rapport à des chevaux qui ont déjà couru, mais c'est vrai que l'entraînement, on se méfie de l'entraînement dans ce genre de catégorie. Il a certainement été bien affûté quand même pour cette épreuve. Donc voilà, je pense qu'on doit s'en méfier. C'est une révélation possible à ce niveau. Et là encore, il y aura peut-être une petite cote. Ça peut être un top 5 intéressant par rapport au rapport. Stéphanie, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la première, je crois. Oui, le 102 Incitator. Alexis Badel m'en avait parlé cet hiver. C'est un cheval qui est entraîné par sa mère Myriam Bolac. Il l'aime beaucoup. Le lot m'a l'air très intéressant et il n'y a pas beaucoup de partants, mais je pense des poulains de qualité. Mais il faut quand même le surveiller avec peut-être une petite cote à la clé. Encore ? C'est la journée des cotes. Voilà, merci Stéphanie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.